Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nourou Yamachariki Official en ce mardi du 30 décembre 2025. Au micro, vous êtes avec Senam. Bienvenue à la une. Écoutons en résumé les propos tenus par les dirigeants de l'AFC M23. Écoutons d'abord Benjamin Bonimba. Dans tous les pays qui se respectent, nous avons emboîté les pas où, dans l'espace libéré, l'éducation est opérationnelle, les écoles, les universités, les centres professionnels de métiers et tout centre d'alphabétisation pour mettre à niveau toutes nos populations. Écoutons Freddy Kaniki. Grâce à une commission dédiée, le nombre de taxes est passé de 536 avant la libération à 225, réduisant ainsi de 311 les taxes. Pourquoi cette réforme? Parce que nous nous soucions de notre population, parce que nous refusons l'extorsion déguisée en fiscalité, parce que la relance économique ne peut pas coexister avec l'oppression fiscale. Et cette réforme traduit une philosophie politique qui est la nôtre. La fiscalité doit servir le développement et non étouffer le peuple. Écoutons Bertrand Bissimois. L'AFC M23 a réussi à passer d'un groupe armé à un partenaire pour la paix à travers les accords qu'il a signés avec le gouvernement de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes devenus une alternative au régime de M. Tshisekedi. Ferme dans sa lutte, déterminé à ne pas abandonner le peuple congolais aux mains d'une tyrannie prédatrice, l'AFC M23 réaffirme en cette fin d'année de 2025 la noblesse, la légitimité et la constance de son combat, tout en demeurant ouverte à toutes les voies susceptibles d'aboutir à une solution résolument engagée, à mettre fin à toute forme de discrimination, d'injustice et de mauvaise gouvernance à la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Écoutons le général Sultan Makenga. Tuna option nyingine isipokuwa kwenda mbele peke yake, kukomboa nchi yetu, kukomboa Kongomani. Watu waache kufuata mbele yanazungumziwa huko na huko. Hiyo ni maetapi ambazo tunapitia, lakini nyinyi muangalie mbele peke yake, na tutafute nguvu, tujenge nguvu na tuwe mfano kweli. Kila mtu afanye kazi ambazo zinamhusu, azifanye vizuri, lakini akijiweka kwa hali ya vita. Sijui mnanipata vizuri mimi nasema. Mujiwe kwa hali ya vita, muwe kwa vita. Vita hii tunaenda kuishinda. Essayons de traduire un peu ce que vient de dire le général. Il vient de dire, je cite, « Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à avancer, de libérer notre pays et de libérer les Congolais. » Les gens prêtent trop l'oreille à ce qui se dit ici et là. Ce ne sont que des étapes que nous devons traverser. Vous, concentrez-vous uniquement sur l'avenir. Renforçons nos capacités, que chacun accomplisse correctement ses responsabilités tout en leur adaptant aux réalités du combat. Je pense que vous me comprenez bien ce que je vous dis. Restez engagés dans la lutte, nous allons la gagner. Écoutons maintenant le coordonnateur Corneille Nangaa. Si le Congo est ce qu'il est, c'est entre autres par l'action de ceux qui hier étaient qualifiés de terroristes, étaient qualifiés de pantins. Et pourtant aujourd'hui, c'est l'espoir de toute une nation. La
La révolution, c'est un changement radical. La révolution, c'est un changement que tout Congolais veut. La révolution, c'est ce à quoi aspire aujourd'hui le peuple congolais. Que l'année 2026 soit une année de victoire pour notre armée. Voilà, continuons le bulletin d'information. La guerre dans le territoire de Massissi, dans la zone de Gatoï, de violents combats opposent la FCM23 aux FARDC appuyés par le Wazalendo et les FDLR. La FCM23 les a repoussés alors qu'ils avaient l'intention de poursuivre leur avancée jusqu'à Rubaya. La FCM23 les a refoulés sur une distance d'environ 30 km et des sources d'information indiquent qu'il est désormais probable que les FARDC, les Wazalendo, les FDLR soient repoussés vers Walikale. Guerre dans le territoire d'Ouvira et de Fizi. De nombreuses informations circulent au sujet des combats entre la FCM23 et les FARDC ainsi que leurs alliés. La vérité se trouve dans ce témoignage. Écoutez le témoignage. Oui, bonjour cher honorable. Bonjour Mukubwa. Bonjour grand, bonjour cher honorable. Naona pana niandikia bonjour ndugu. Habari ya Uvira. J'ai vu ici vous m'avez écrit bonjour mon frère. Quelles sont les nouvelles d'Uvira? Uvira, naona tena pana on dirait bana ku forward message naandika bonjour. On dirait que l'on vous a expédié un message, on vous a transféré un message et vous avez dit bonjour. FARDC a repris Uvira. Donc pour une fois de m'éclairer. Vous m'éclairez ici avec ce message et vous me demandez si les FARDC ont déjà capturé la ville d'Uvira. Honorable, je pense avant-hier nilifanya audio ya 14 minutes. Honorable, je pense bien que avant-hier j'ai fait une audio de 40 minutes. Niliessayé kuéclairer mu lingala bakino basiki. J'ai essayé d'expliquer ça en lingala pour que les habitants de Kinshasa, donc les Kinois, entendent de quoi il s'agit. Unaona mchezo kukule Uvira ukweli ndio hii. Concernant les jeux qui se jouent à Uvira, la réalité est celle-ci. Les Mai Mai Wazalendo sont dans un deal. Sachez bien que nous sommes en fin de l'année. Concernant leur affaire, ils trompent au gouvernement disant que ils ont déjà récupéré Uvira. Ils veulent entrer dans Uvira. Ils ont délogé je ne sais qui. Je sais quoi, ils ont déjà capturé le port. Quel port? Tout ce que vous entendez disant qu'ils bombardent les positions de la FCM23 à Kala. Cher grand, je vous dis la vérité, tout cela n'est qu'un mensonge. C'est une façon de tromper le président Félix Tshisekedi afin qu'il puisse leur envoyer de l'argent. Et parmi ceux qui font ça, ceux qui jouent ces jeux, il y a aussi des honorables 5 députés.
badepute 5 nitakuandikia hapo peut-être mon message. Je ne veux pas citer leur nom ici, mais je vais vous faire un message contenant leur nom. Sema mojo biko 5 bawili biko ba Nord Kivu. 2 parmi eux sont de natifs du Nord Kivu. Ba ressortissant ya Ituri kule ma Nord Kivu. Bawili biko ba ressortissant ya ko Est. Donc les deux sont des ressortissants. D'autres sont des ressortissants de l'Ituri. Et d'autres sont de Kisangani. Permettez que je parle de Willy Mishiki. Je vais citer son nom seulement. Donc ils sont à 5. Willy Mishiki, c'est un député élu du territoire de Walikale, en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà alors, ce sont eux qui sont engagés dans l'affaire. Ils s'engagent dans l'affaire pour qu'ils puissent bouffer l'argent de Tshisekedi. Ça, c'est le premier point. Président Félix alialoué hiyo kwa ni Roma ya Uvira yenye haiko mubatu. Mimi nakwambia hiyo verite. Président Félix alialoué ba mercenaires bazungu, je pense quoi entre 1500. Akabalipa kama 15,000, kama 150 millions kama Félix Tshisekedi a loué des mercenaires, 1500 mercenaires, et il leur a payé, je pense, $1,500,000 américains. Ils sont venus, ils se sont installés à l'endroit appelé Kivovo, c'est au sud Kivu. C'est entre le territoire d'Uvira et Fizi. Kivovo ni quelques kilomètres na Uvira centre. Donc Kivovo se situe à quelques kilomètres d'Uvira centre. Inaweza kuwa sa vile au moins ma 50, 60 de kilomètres. Donc ça peut être entre 50 et 60 kilomètres. Balifanya tu siku moya. Just one day. Ils ont fait un jour là-bas. Ils ont fait un jour là-bas à Kivovo. Et un peu après un jour, ils ont été dépêchés vers Bujumbura. Ils sont au Burundi. Au moment où ils ont découvert que leurs appareils, les appareils de la FCM23, ils ont vu que ces appareils sont bien différents. Donc, les appareils de la FCM23 étaient de loin supérieurs aux leurs. Alors, ils se sont dit, nous ne saurons pas combattre contre ces gens-ci. Alors, ils ont déménagé vers Bujumbura. Ça, c'est une information qui est vraie que je te délivre. Alors, ce qui se passe à Uvira, c'est quoi au juste? Alors, hii mambo Président Makis, hii mambo inazunguruka sana. Uvira bali bombardé, Uvira bali... Alors, il y a des rumeurs qui courent ça et là. À Uvira, on a bombardé. Bali bombardé nani vifaa ya armée révolutionnaire. Uvira. À Uvira, on a bombardé les matériels de la FCM23. FARDC shaikamata. À Uvira, donc Uvira vient d'être capturé par les FARDC. Mkubwa, honorable, nakwambia ukweli siwezi kudanganya. Iko habari ya bongo. Grand, honorable, vérité, je ne peux pas vous tromper.
il s'agit de mensonges. Sentire ya kwanza au ya mwisho ya AFC M23 Bartugwane. Donc, autour de la ceinture Uvira à Fizi, les positions avancées de la FCM 23 iko fasi wanaita Kigongo. Se trouve à Kigongo. Kigongo iko 50 de kilomètres na Uvira centre. Kigongo, c'est à une soixantaine de kilomètres d'Uvira centre. Kumilima yote kule yulu maho plateau, il faut yue Uvira, bien sûr une plaine, mais Uvira, c'est une plaine, mais iko sana nani na milima avant. C'est surplombé par des montagnes. Wangukie munani Mtanganyika. Des plateaux, alors qui sont donc quand vous êtes à ce plateau, vous voyez donc le lac Tanganyika dans la plaine en bas. Kule kote armée révolutionnaire iko kule. Sasa l'ARC se trouve sur tous ces plateaux. Système gani banafanya pour que Muvira musionekane ni soda ni nini biko nguvu niseme kwa audio, je pense mwenye kutumia. Alors, que font-ils pour que les militaires ou bien les combattants de la FCM 23 ne se voient pas en ville? C'est lourd, je ne peux pas vous le dire ici, mais je vais peut-être vous le dire d'une autre manière. Mia utamtumia hiyo audio. Mais yenye tunasema kiloko ni système militaire. Donc moi je ne vais que parler du système militaire. Sitaki ni dévoiler hapa audio tatembea, mais vous savez, l'audio circule, je ne vais pas alors dévoiler les secrets. Nakwambia tu Uvira kimacho ya kwa kuona. Je vais vous dire que Uvira, donc à voir, à regarder Uvira, iko wazi, c'est ouvert. Hakuna basoda. Il n'y a pas de militaires. Mkubwa ni comprendre, nasema grand, comprenez-moi. Uvira kimacho hii kuona tu. Quand vous regardez Uvira, vous trouvez qu'il n'y a pas de militaires. Physically. Physiquement, il n'y a pas de militaires. Uvira is empty. There's no any military there. Hakuna soda iko pale kimacho. Physiquement, il n'y a pas de militaires. Lakini kiesprit. Mais spirituellement. Na kupima tu uchokozi. Essayez alors de déranger un peu. Uvira iko blende mufaso moya kusakana te. Uvira est blindé de façon que vous ne pouvez pas jouer avec Uvira. Jana natuma post sur kama uliona. Hier, je vous ai envoyé un message dans le groupe. Armée révolutionnaire ilipata mamunition yenye très dangereux. L'ARC a déjà des munitions qui sont très dangereuses. Bali installé Uvira muzima kuanzia le 25, balianza le 24 et le 25. Ils ont installé tout Uvira depuis le 24. 5, le 26 ndio balimaliza. Donc, ils ont terminé l'installation le 26 décembre 2025. Gouvernement, hakuna drone ya gouvernement inaweza kusurvoler moyen d'espace ya Uvira. Ni le Sukhoi ni les drones du gouvernement de Kinshasa ne peuvent survoler l'air d'Uvira. Pour le moment. Ile ulisikia ile Sukhoi bali bombarder ya gouvernement iko nafanya demandi. Ni ukwe. Vous avez entendu parler du Sukhoi du gouvernement de Kinshasa qui a été bombardé et abattu. Ni ukweli bali bombarder. C'est vrai, ça c'est vrai, ils ont bombardé ça. Na walipigia wakati kunatoka Kala. Ils ont frappé ça quand ils quittaient Kala. Kala kwenye bayo Uvira ni savi luko natokea ngambo za Kiliba. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Uvira, Kala se trouve quand juste vous quittez Kiriba vers Uvira, la ville. Unatafuta Kiliba na Uvira kwa sababu ni inaweza kuwa 20 km hivi. Entre Uvira et
Kiriba, il y a une vingtaine ou bien 30 kilomètres comme ça. unatafuta 20 ama 30 km huko na pia ngambo ya Uvira centre avant. Vous quittez alors Kiriba, vous venez, vous vous rendez vers Uvira. Ufike Kavimvira ku rond-point. Avant d'atteindre Kavimvira au rond-point, yenye na gabula uende ku frontière ya Burundi na uende. Donc le rond-point de Kavimvira, c'est une bifurcation là où vous trouvez une route qui mène vers la frontière avec le Burundi. Uvira centre kulikuwa kaka ya Monisco. Une autre route qui fonce vers le centre-ville. Il y avait alors un cas de la MONUSCO que l'on appelait Kala. Pale baliwazia kama maminisio selon le gouvernement congolais, baliwazia maminisio za armée révolutionnaire ziko pale. Alors, selon le gouvernement congolais, ils avaient pensé que les munitions de la FCM 23 se trouvent là-bas. Alors, l'endroit qu'ils ont bombardé à Kala, il n'y avait même pas du matériel de la FCM 23. Il n'y avait même pas de militaires. C'est ça le problème des FRDC. Ils frappent en désordre. Est-ce que quand ils utilisent leurs jumelles, est-ce qu'ils ne voient pas qu'il n'y a rien là-bas? C'est vide, il n'y a même pas de maison, il n'y a rien. C'est comme si c'est dans une brousse, il n'y a rien, c'est une forêt, il n'y a rien. Mais ils ont laissé s'abattre leurs bombes là-bas. Alors, quand le Sukhoi rentrait, voulant aller bombarder Kigongo, là où il y a la dernière ligne, donc la ligne de front de la FCM 23, une ligne qui protège Uvira. Dans Uvira, il n'y a plus de guerre. À Uvira, alors, ils ont bien jumelé l'avion. Ils l'ont cogné très sérieusement. Ils l'ont cogné avec un mortier. Et l'avion s'est abattu dans le lac Tanganyika, à l'endroit appelé Ruhanga. Donc, pas que Ruhanga il n'a pas une route principale, mais il y a maille pas. Ruhanga, il y a une route, il y a la route principale, donc route Uvira Fizi, mais il y a de l'eau là-bas, il y a le lac là-bas. C'est là que s'est abattu le Sukhoi. Donc c'est pas un mensonge, c'est une vérité. Oh, peut-être ni informations à réseaux sociaux. Non, ne croyez pas que ce serait peut-être des informations des réseaux sociaux. Non, c'est vrai. 5 et les deux pilotes, le pilote et le copilote qui étaient dedans. Ici on se parle, il est le 29 décembre. La FCM 23 à Twirwaneho a attrapé ces deux, donc le pilote et le copilote. Ils étaient vivants et ils sont en train de manger des maïs, des grains de maïs à Bukavu. Vous voyez? Ils ont été attrapés. Ok, président Makis, comment va bombarder nani? Vous voulez vous bord, vous vedette, vous bateau,
Vous me demanderez, président Makissi, comment ils sont-ils arrivés à bombarder les vedettes? M23. Kwanza information que M23 ilikuwa na 11. L'information est celle-ci. La FC M23 est venue avec 11 vedettes. Ile mavedette zilitoka quelque part. Ils ont tiré ça quelque part. D'autres destinations Kalemi Katanga. Donc, ces vedettes doivent servir la direction Uvira, Kalemi Katanga. Alors, wakati zilikuya, il a fallu dispatching in different positions. Quand les vedettes ont été sur place, il fallait alors les allouer dans des lieux différents. You understand? Je pense unaelewa. Mbili zilikuwa quelque part pembeni. Wakati ile siku deux étaient quelque part à côté. Ilikuya. Ça banapata information que kuko mavedette za mingi zilikuwa. Quand les FRDC ont reçu une information concernant les vedettes, qui avait beaucoup plus de vedettes, ziko zinafanya destination zende Kalemi Katanga. Il a fallu précipiter zile 11 zote bazilunguzi. Alors, ils ont voulu se précipiter à calciner toutes les 11 vedettes. Une information vraie, information vraie. Ça, c'est une information qui est vraie, je ne vous trompe pas. Alors, ça va il Sukhoi yabo ikuya. Alors, quand le Sukhoi est venu, il a bombardé Moya. Et il a bombardé une vedette. Mais vu que il est Moya, il est flamme à moto. Puisque les deux vedettes étaient en tout cas bien serrées, alors il n'y a que la vedette qui a été calcinée a transmis la flamme chez l'autre. Ya bapadiri parce que bapadiri encore banafanyaka Baraka Uvira tout ça Terza banaitaka Terza naye ngipata moto ile boro ile nani ile vedette ya bapadiri et la vedette de prêtres dénommée Terza parce que ils font Kalemi Baraka Uvira les prêtres, alors leur vedette a aussi pris feu. Mais tengo ilikuwa little bit far, ilikuwa mbali kidogo. Bali bombardé tout Moya. Ils ont bombardé ne fût-ce qu'une seule vedette. Ile Moya ndo ikafanya flamme kuingine parce que ilikuwa karibu. Alors la vedette qui a été enflammée a aussi transmis le feu à l'autre qui était à côté. Mais nefu ingine ilikuwa unaona port ya Kalundu iko kabambe. Vous voyez, le port de Kalundu est très vaste. Dispatching in different positions. Donc les vedettes étaient dispersées dans différentes positions. Those one zile hazikupata nafasi ya kunani. Et les 9 qui étaient à côté n'ont pas trouvé de la place là tout près. Ndo pale ilitoka sasa pale ikaenda piga Kala, kutoka Kala ndo zikarudia ende piga kunani ya. Voilà alors quand le drone le Sukhoi a quitté le port, ils se sont dirigés à Kala. De Kala, ils voulaient se rendre ligne ya armée révolutionnaire ndo bakairekupere. Alors Uvira muko banani. Alors, la ligne de l'AFC M23, la ligne de front, ceux qui étaient à la ligne de front, ils ont alors abattu le Sukhoi. Alors, revenons sur la question d'Uvira. Qui sont dans Uvira? Uvira hakuna ni maimai. À Uvira, il n'y a pas de maimai. Uvira hakuna ni soda FARDC. Uvira, il n'y a pas de FARDC. Uvira hakuna ni soldat burundais, hakuna mwenye kuvira. Il n'y a ni soldat burundais à Uvira. Uvira iko contrôlé na Lio. Uvira est contrôlé par les Lions de Sarambwe. Ville ya Balio. C'est une ville des Lions de Sarambwe. On comprendre, musanse na semeo. Comprenez-moi.
ndo yenye iko controle na Uvira. Voilà. Sasa mbona president Makis tunasikia marimer bamaimai basha kuingia biko deja. Mais vous me demanderez, président Makis, si on entend dire que les maïmaï sont déjà dans Uvira. Uvira banango, c'est normal. C'est normal qu'ils soient à Uvira, les maïmaï. Kenye kwanza ndabambia muifo muyue bamaimai au bazalendo ni batoto bapali pale Uvira. Ce qu'il faut savoir est que les Maïmaï, les Wazalendo, ce sont les enfants natifs d'Uvira. Quelques-uns. Il peut venir dans sa tenue civile la nuit. Il entre, il a une femme là-bas. Il entre chez lui. Et le matin, il peut sortir se promener en tenue civile. Et pourtant, vous le verrez, croyant qu'il s'agit d'un civil, et pourtant il a son objectif. Si les maïmaï entrent, ils entrent non pas comme des maïmaï, mais plutôt comme des gens qui viennent chez eux à la maison. Question de dire, ils peuvent attendre le jour où il peut y avoir des combats à Uvira. Alors, quand ils vont essayer, ils vont croiser leurs adversaires là-dedans. Je pense comprendre. Je pense que je me fais entendre dans tous les sens. Celui qui t'avait envoyé ce message, il faut lui dire en bref que je viens de m'informer auprès d'un ami qui se trouve à l'Est, qui maîtrise l'endroit. Il m'a dit que Uvira, il n'y a rien. L'affaire qui se trouve à Uvira, c'est l'affaire de mentir Tshisekedi. En lui disant, on vient de faire ça, on a récupéré Uvira, on a bombardé, on a fait quoi. Et ils font ça pour recevoir l'argent de lui. Ils veulent avoir de l'argent pour célébrer leur fête de bonne année. Voilà, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'Uvira capturé par les FARDC ni par les Wazalendo. C'est contrôlé par l'armée révolutionnaire congolaise. La frontière, c'est contrôlé par l'armée révolutionnaire congolaise. Et tu pourras poser la question de savoir, mais comment là, à la frontière avec le Burundi, on ne voit pas des militaires, des combattants de la FCM23. C'est le système que je t'ai montré. Physiquement, vous ne verrez rien. Et si tu tentes de déranger un tout petit peu, tu vas voir. Il ne peut pas y avoir de travail à faire là à la frontière, surtout que le Burundi a déjà fermé ses frontières avec la République démocratique du Congo. Il n'y a plus de mouvement. Tout Uvira. Toute la ville d'Uvira est contrôlée par les civils des Lions de Sarando. Que personne ne vous trompe. Les informations de dernière minute indiquent
qu'à l'heure actuelle, l'AFC M23, au moment où nous parlons, contrôle Makobora 1er et Makobora 2. 9 mercenaires sont déjà capturés par l'AFC M23 et transférés à Uvira au commandement général des forces déployées sur place. La dernière information fait état d'un redéploiement vers Kalemi, où l'ennemi se serait enfui car des troupes y seraient arrivées. Il s'agirait d'unités venues de Kinshasa, présentées comme des forces d'élite qui revenaient d'un entraînement à la guerre en Corée. Pour Félix Antoine Tshisekedi, elles devaient s'arrêter une fois arrivées à Kigali. Donc ces forces. Les FARDC et les Wazalendo sont accusés d'avoir pillé le centre de santé de Nundu, appelé Centre de santé Yamba à Nundu. Ils auraient entièrement saccagé. Écoutons les témoignages. Jambo wanamemba wa ICODESA. Bonjour les membres de l'ICODESA. Centre de santé de Nundu. Centre de santé de Nundu. Mmeshinda aje na hii jioni huko nyote salama? Comment avez-vous passé la journée? Êtes-vous bien portés tous? Nasi pia tunashukuru Mungu. Nous aussi nous louons l'Éternel. Tumeamka salama, tumeshinda salama. Nous sommes bien réveillés, nous avons bien passé la journée. Tumeona jioni njema. Et le soir, nous sommes bien portants. Juste napenda kubainformer kama structure ya Iamba, centre de santé ya Iamba. Juste, je voudrais vous informer que la structure de santé, donc le centre de santé d'Iamba, leo iliporwa kila kitu, a été saccagé aujourd'hui. Basoda ya FARDC, les militaires des FARDC na bazalendo, et les Wazalendo, balivunja milango kuanzia, ils ont cassé les portes ya pharmacie, à partir même de la pharmacie. Balipora kila kitu, madawa yote. Ils ont tout pillé, même les médicaments. Donc tout ce qui était dedans, ils ont tout emporté. Kila kitu. Aussi bakaingia mu structure kabambi kubirwa mama itendo balianza saccager juzi. Depuis hier, ils ont commencé à saccager le centre de santé. Bakaingia mule mapareil yote, mamatela zote, tous les appareils, tous les matelas, ils ont emporté. Tous les matelas, tous les matelas. Donc on est en souffrance pour le moment. Donc comme problème très sérieux. On est un problème très sérieux. Ni presque de ça de santé à les bengages là. Ok, Johnny njema. Bonne soirée, c'est comme ça, c'est ça. Nord Kivu, le représentant de la communauté Tutsi demande l'arrestation du général-major Ekenge Sylvain. Le président de la communauté Tutsi du Nord Kivu en République démocratique du Congo, David Karambi Fati, a demandé l'arrestation du général-major Sylvain Ekenge pour des propos ciblant les membres de cette communauté. Alors que le général-major Sylvain Ekenge intervenait sur la télévision nationale congolaise RTNC le 27 décembre 2025, il a déclaré que se marier avec une femme Tutsi exigeait de la prudence, affirmant qu'elle ne procréerait pas avec des personnes n'appartenant pas à leur ethnie. Ces propos vivement condamnés ont conduit le 28 décembre 2025 le chef de l'État-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, à suspendre provisoirement le général-major Ekenge de ses fonctions de porte-parole de l'armée congolaise.
Le 29 décembre, Karambi a adressé une lettre ouverte au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il décrit la persistance de violences et de discriminations visant les Congolais de l'ethnie Tutsi. Karambi a déclaré: bien que l'État congolais ait décidé de suspendre provisoirement cette personne, nous estimons que cette mesure est insuffisante au regard de la gravité de la discrimination et de l'exclusion contenue dans les propos haineux tenus contre l'ethnie Tutsi. Fin de citation. Ce citoyen congolais a souligné que dans un contexte de poursuite de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, les déclarations des hauts gradés comme le général-major Ekenge sont susceptibles d'exacerber les violences contre les Tutsis et de compromettre les efforts de paix. Il a appelé les Nations Unies à apporter leur appui afin que le général-major Ekenge soit arrêté, traduit devant une juridiction compétente, et que toute personne tenant des propos similaires soit publiquement condamnée, tandis que les populations ciblées bénéficient d'une protection adéquate. Il a ajouté: sur la base de conventions des Nations Unies et de résolutions du Conseil de sécurité relatives à la prévention du génocide et des crimes contre l'humanité, nous vous demandons d'intervenir afin que l'auteur de ces déclarations soit immédiatement arrêté et remis aux instances judiciaires compétentes. Fin de citation. Le journaliste de la télévision nationale congolaise RTNC, Joseph Oscar Mbal Kahij, qui animait l'émission ayant accueilli le général-major Ekenge, a lui aussi été suspendu provisoirement de ses fonctions pour avoir permis la diffusion de ses propos. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nourouya Mashariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente nuit du 30 décembre 2025. Vous étiez au micro de Senhama. Merci.